Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 5 avril 2024. On se retrouve pour un nouveau point pour parler du temps qui est attendu donc pour ce week-end, avec une situation exceptionnelle évidemment, une situation d'été, vous allez le voir, avec des températures qui s'annoncent vraiment exceptionnelles également, avec du sable et des orages possiblement. Donc on va voir un petit peu tout cela dans ce point météo. Tout d'abord, on va commencer par la carte du jour et vous pouvez constater qu'on a des températures douces sur le pays, voire même chaudes. Vous l'aurez compris, notamment du côté de la moitié sud. Donc vraiment des températures chaudes. On a jusqu'à 29 degrés par exemple du côté du sud-ouest. Ça pourrait encore monter localement, on pourrait même atteindre les 30, c'est pas impossible du tout. Et sinon, du côté des régions de l'Est, également jusqu'à 20 degrés et surtout 25 degrés quand même du côté donc, de l'Alsace et du côté de la vallée du Rhône, on dépasse les 20 degrés jusqu'à 24 à 25 au maximum du côté de la vallée du Rhône. Donc des températures vraiment très douces pour donc un début avril. Et vous allez voir que c'est que le début, parce que demain, nouvelle journée, nouvelle chaleur sur le pays, avec des températures qui vont s'envoler. Vous allez le voir, franchement, pour une début avril, c'est vraiment exceptionnel. Vous allez voir un petit peu après au niveau des centres d'action pourquoi on a toute cette chaleur. Mais donc tout d'abord, je vais vous faire voir les températures attendues donc, pour cette journée de demain. Donc tout d'abord dans la nuit devrait être tropicale, limite. On devrait être sur une nuit limite tropicale, voire tropicale à certains endroits, notamment au pied des Pyrénées, où on ne devrait pas descendre sous la barre des 20 degrés quand même, localement, voilà, sur une petite partie. Mais voilà, ça va vraiment pas rafraîchir la nuit du côté des Pyrénées. Donc vraiment c'est très rare. C'est très rare d'avoir une situation comme ça en début avril. On a ça généralement, cette situation-là en mai. Voilà, vraiment en mai. Et encore en mai, des fois et mois de mai c'est assez pluvieux. Donc voilà, c'est assez compliqué parfois d'atteindre ces genres de températures-là. Là, on les atteint début avril. Vous vous rendez compte. Donc c'est quand même exceptionnel. Voilà. Donc ça va chauffer une nouvelle fois à partir de 8h. Donc dès 8h, ça va bien se réchauffer sur tout le pays. Donc vous vous rendez compte là aussi, ça chauffe très rapidement. Vous allez voir au niveau de la masse d'air à 850 hectopascal, vous allez voir que c'est très chaud. C'est ce qui explique cette envolée des températures très rapide. Voilà, dès 10h par exemple, il fera 16 degrés sur une bonne partie de la France. Donc ça irait voilà, du sud en montant jusqu'au nord. Et même du côté des Pyrénées, il ferait déjà jusqu'à 24 à 26 degrés. Vous vous rendez compte? Donc voilà, les températures à 10h sont vraiment déjà exceptionnelles. Après 12h, ça continue de chauffer jusqu'à 20 degrés sur une bonne partie du pays. Donc voilà, ça c'est les températures normalement qu'on atteint actuellement maintenant par exemple. Donc c'est 20 degrés sur une bonne partie du pays. Tout le pays devrait être concerné jusqu'à 20 degrés. Et puis en progressant donc dans l'après-midi, voilà, ça a continué de chauffer jusqu'à 25 degrés sur la région centre, 28, 29 voire 30 du côté du sud. On pourrait même aller jusqu'à 32, c'est pas impossible du tout. 32 localement, très localement je parle. Voilà, mais voilà quand même à 32 degrés en début avril. Voilà, c'est exceptionnel. Du côté des régions de l'Est, jusqu'à 26 degrés du côté de l'Alsace. Sur les régions centre, remontant presque jusqu'aux de France, jusqu'à 24 voire 25 degrés. On n'exclut pas le 26 localement, mais vous allez voir que bon, il y a quand même des choses à surveiller, notamment au niveau du sable, parce que le sable pourrait freiner vraiment les températures. Donc si par exemple là vous voyez du 24 sur les régions centre, les régions du sud, voilà, entre on va dire de 22 à 24, il faudra enlever donc quelques degrés. Voilà, parce que on aura le sable qui va freiner, je pense, la montée des températures. Certes, les températures vont monter, mais donc possiblement les régions centre, on pourrait perdre jusqu'à 1 à 2 degrés en moins. Voilà, voire moins, c'est pas possible qu'on ait moins encore. Donc voilà, faudra voir au niveau des températures. Mais il va faire doux, ça c'est sûr, pour vraiment un début avril, c'est exceptionnel, je le répète encore une fois. Voilà, après le sable, normalement, ça devrait être les régions centre qui seraient concernées.
les régions du sud, donc en remontant jusqu'à la Belgique, les Pays-Bas, tout ça, hein, voilà. Donc il y a des régions qui seront peut-être épargnées par le sable et donc qui auront des températures vraiment plus douces. Donc faudra voir. Il faudra voir un petit peu tout ça. Mais donc jusqu'à 28 degrés, jusqu'à 30 degrés. Voire même 32 du côté du sud, hein, on sait pas. On ne sait pas exactement, ça se trouve ça sera vraiment atteint et c'est 32 degrés. Donc voilà, c'est pas impossible. Donc à suivre au niveau des températures. On a quand même un mai du côté de la Bretagne. Vous voyez que c'est un peu plus frais. On ne dépassera pas la barre donc des 14 degrés pour ce samedi. Alors voilà, franchement, 14 degrés, je vais vous dire, hein, ça reste tout à fait dans les normales. C'est encore bien au-dessus des normales. Donc malgré que c'est plus frais, les températures restent quand même assez douces malgré tout sur la Bretagne. Voilà, donc là, on pourrait croire, ouais, c'est frais, ouais, voilà. Mais franchement, ça reste dans les normales, au-dessus même des normales. Donc voilà, c'est vraiment très très doux. Donc aucune région ne serait sous les normales donc pour cette journée de samedi. Ça, il faut le savoir. On serait tous parfois jusqu'à 20 degrés au-dessus de la normale. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Voilà. Ensuite, pour la journée de dimanche, on pourrait avoir une nouvelle fois des températures assez douces, mais plus à l'est cette fois-ci. Donc on pourrait également avoir jusqu'à 24 degrés, voilà, du côté région de l'Est. Du côté des Pyrénées, ça pourrait réchauffer une nouvelle fois. Donc après la journée donc de samedi qui serait très chaude, on aurait encore donc la journée de dimanche. Donc ça sera un coup de chaleur hein, du coup. Ça sera un coup de chaleur donc pour la France, hein, donc pour ce week-end. Donc voilà, même si les régions du nord seraient un peu moins dans la chaleur donc pour la journée de dimanche, voilà, samedi resterait quand même exceptionnel. Voilà, ensuite j'aimerais passer à autre chose. Après donc les températures donc pour cette journée de samedi et de dimanche, on va passer maintenant aux orages parce qu'il y aura 2-3 choses hein, quand même à surveiller, hein, notamment pour dans la nuit de samedi et dimanche, on pourrait avoir quelques développements. Alors faudra voir, hein, certains modèles voient rien, mais je pense honnêtement qu'ils sont un peu perdus. Certains voient quelques développements, alors pas partout, très local, mais des développements, voilà, quand même à suivre. Hein. Ça peut être toujours intéressant d'avoir un orage nocturne. Donc ça serait quelques orages qui se mettraient en place. Donc soit à l'avant du front, soit peut-être dans le front même. Il faudra voir hein, des petits orages dans la nuit. Donc le front serait pas très actif, hein, mais à l'avant, voilà, on aurait des petits orages qui se formeraient. Donc c'est ce que voit par exemple CEP. Vous pouvez constater. Donc des petits orages qui se mettraient à l'avant du front. Et lui on voit d'autres à l'arrière. Bon, ça faudra surveiller, hein, je suis pas sûr. Mais voilà, il y a des petits orages à surveiller quand même. Qui pourraient éclater en cours de nuit. Avec notamment les températures qui resteraient au-dessus de la barre des 20 degrés. Encore à minuit, voire jusqu'à parfois, si je me trompe pas, 1h à 2h du matin. Donc avant le passage des orages. Vous vous rendez compte, jusqu'à 20 degrés en pleine nuit. Ça, c'est les températures qu'on a généralement dans le nord. Par exemple, c'est ce qu'on a généralement dans les forts coups de chaud, forts coups de chaleur, ou dans des canicules. Voilà, dans les canicules, souvent, on est au-dessus de la barre des 20 degrés. Donc c'est quand même assez rare pour les Hauts-de-France. Et donc pour les régions, pour toutes les régions finalement, ça reste quand même assez rare d'avoir un truc comme ça vraiment en avril. Donc situation d'été. Donc voilà les petits orages, voilà bon, voilà, c'est bien beau, mais ça ne restera pas de toute façon pendant toute la nuit. Ça va très rapidement se déplacer en direction donc, de la Belgique, hein, tout ça, des frontières. Voilà, on pouvait peut-être encore avoir quelques orages, voire peut-être une ligne d'orage, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas du tout, c'est quand même assez flou pour dans la nuit. Mais des orages possibles quand même à suivre. Voilà, pour un jeu de dimanche, on aurait plutôt des pluies cette fois-ci. Voilà, on aurait des pluies qui remonteraient ici depuis l'Espagne, qui s'ormeraient du côté de l'Espagne, et qui remonteraient en direction donc, de la région parisienne, et jusqu'en remontant jusqu'aux France. Donc c'est ce qui expliquerait d'ailleurs une baisse des températures pour notamment la journée donc de dimanche. Hein, voilà, c'est ce qui explique cette baisse pour les régions centre. Les régions centre et du nord, hein, nord et même de l'ouest, hein, voilà.
c'est cette petite perturbation qui passera donc pendant le dimanche. Voilà, ensuite on a lundi, remonter une nouvelle fois les températures, donc petite remontée, donc très temporaire, avec des températures, il me semble, qui pourraient une nouvelle fois dépasser les 20 degrés sur une bonne partie est, voilà, hein, donc ça va continuer encore, et ça pourrait remonter encore jusqu'au nord. Donc pour l'instant, bon, CEP a encore du mal à voir, hein. Voilà, il est dans son scénario pour l'instant comme ça. Mais il y a d'autres modèles qui voient une remontée franchement beaucoup plus intéressante des températures et voient même une belle dégradation orageuse qui se formerait donc pour la journée de lundi. Donc si on va voir du côté de WRF, hein, voilà pour la dégradation. Donc ça ferait, il y aurait deux parties je pense dans la dégradation. Il y aurait une partie qui irait donc en direction donc des Hauts-de-France et une autre partie à surveiller là aussi, hein, donc deux parties à surveiller parce qu'on a vraiment un très gros conflit qui pourrait s'organiser, mais ça bien sûr j'en reparlerai dans un prochain point météo. Mais on aurait deux parties, une partie qui irait pour les régions de l'Est et une partie qui irait pour les régions du Nord. Celle sur les régions du Nord est un peu plus incertaine, je vous avoue, que sur la partie pour les régions de l'Est. Voilà, cela dit, le conflit reste le même, ou presque, hein. On a un énorme conflit. Donc ça peut vraiment bien péter quand même au niveau des orages, même si les températures resteraient un peu justes pour avoir de bons orages. Faudrait voir, mais vu le conflit, normalement, ça devrait quand même bien péter donc pour la journée de lundi. Donc ensuite, je viendrai vous faire montrer le sable pour terminer, avec des quantités de sable vraiment totalement folles là également, hein. Donc là, c'est lié donc comme je vous ai dit à la remontée d'air vraiment très douce et chaude, donc venue d'Afrique. Donc toute cette air maghrébienne remonterait en direction jusqu'au nord, hein, donc vraiment jusque la Belgique et les Pays-Bas. Ça se décalerait au fur et à mesure des jours, hein, au fur et à mesure que les températures d'ailleurs devraient baisser à l'ouest. C'est l'est qui serait concerné un peu plus donc par ce sable, et ce qui pourrait contraindre les températures de baisser de 1 à 2 degrés, voire 3, c'est pas impossible. Voilà, comparé à ce qui est prévu. Voilà, alors après il se peut que je me trompe et que les températures restent comme sur ce qui est annoncé. Voilà, donc ça c'est possible aussi. Ensuite, pour terminer ce point météo, je vais vous faire voir les centres d'action. Des centres d'action, vous allez voir, qui nous donnent donc de l'air très chaud en altitude, donc jusqu'à 20 degrés en altitude, hein. Au niveau donc des régions centres, on irait jusqu'à 20 degrés à 850 hectopascales. Donc une température là aussi vraiment en été qui donnerait vraiment une canicule, hein, on peut le dire, hein. Ça c'est canicule en été, hein, si on a vraiment une situation comme ça. Donc c'est exceptionnel. Une nouvelle fois, je le répète, je l'ai répété je sais pas combien de fois pendant ce point météo, mais voilà, c'est vraiment voilà, je ne vais pas répéter le terme, mais voilà, c'est vraiment incroyable. Ensuite, bah, vous voyez, un très gros conflit, hein, parce qu'on a une dépression très creuse qui devait se former. Donc elle devrait se former très rapidement, donc peut-être une dépression explosive. Alors après, on ne sait pas. Certains modèles voient une tempête, d'autres pas. Moi, je pense que ça serait un mélange de rien et de tout. C'est-à-dire un fort coup de vent ou un coup de vent. Voilà, peut-être pas de tempête. Ou alors, si vraiment il y a une tempête, il faudrait que les modèles soient tous en accord là-dessus. Donc, il faudra voir, c'est aussi pour ces prochains jours. Il faudra voir les réactualisations, il faudra voir les modèles, l'évolution pour aussi bien lundi que pour cette dépression. Voilà, parce que ça sera lié. Donc le conflit aussi, évidemment, il faudra le surveiller. C'est ce qui nous donnera de bons orages lundi, possiblement. Donc voilà, vous l'aurez compris, situation d'été avant deux possibles orages, donc pour lundi. Ensuite, pour la semaine prochaine, on va avoir le retour d'un anticyclone, mais ça, j'en reparlerai pareil hein, dans un nouveau point météo prochainement. Voilà, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. Bon week-end et bonne journée à tous.